Salut salut, bienvenue pour une nouvelle update lecture. Je suis habillée pareil que dans le dernier parce que c'est le deuxième de la journée pour moi et je vais en tourner 4 aujourd'hui. Oui, je suis une fille motivée, je suis surtout une fille extrêmement en retard sur ces updates lecture parce qu'aujourd'hui je vais encore vous parler de 4 livres que j'ai lus en juillet et donc de 4 livres de la littérature jeunesse. Pareil que dans le dernier et dans le précédent sûrement. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez ne pas regarder puisqu'il n'y aura rien d'autre que de la jeunesse aujourd'hui. Bref, pour ceux que ça intéresse, on y va, c'est parti. Et le premier a été un échec total, c'est Le Manoir, le tome 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyn Morisot-Pellen. C'est ça, j'ai pas du tout accroché. J'ai quand même été assez loin, puisque je vais pas atteindre la page 100, mais j'en étais pas si loin que ça, sachant qu'il en fait 360 en gros. On va y rencontrer Liam qui, a priori, a eu un espèce de cancer, une maladie, on sait pas trop. De toute façon, on sait pas grand chose dans ce livre, hein. C'est une des choses qui m'a fait abandonner. Et donc, il est envoyé dans ce manoir pour une espèce de convalescence. Donc, il débarque là-bas, il n'y a personne. Il rencontre que le vieux concierge. Il s'installe dans sa chambre, on lui file des fringues et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Liam va petit à petit se rendre compte qu'il se passe peut-être des trucs bizarres dans ce manoir. On a une part de fantastique, on s'en doute, mais on sait pas quoi. Et on suit un personnage humain, ce qui moi me rend taré. Je déteste. Un monde fantastique dans lequel on suit un personnage humain qui découvre en même temps que nous le monde fantastique, ça me fatigue parce que la plupart du temps, ça va trop lentement. Et c'est le cas ici. C'est hyper lent. En 100 pages, il se passe exactement ce que je viens de vous raconter, hein. Il débarque au manoir, il découvre le noir, on sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi il est là, on sait pas qui sont les gens, on ne sait rien en fait. Et moi ça me fatigue, je suis désolée, ça m'énerve. Et alors en plus de ça, le personnage, enfin Liam, en fait Liam c'est l'ado dans toute sa splendeur, il doit avoir je sais pas 13-14 ans, je dirais un truc comme ça. Et c'est l'ado dans toute sa splendeur qui passe son temps à râler, rien ne va jamais, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas internet, ma vie est foutue, c'est la fin du monde, je suis tout seul, mes amis sont partis, mes parents m'ont... Enfin, l'ado dans toute sa splendeur qui passe son temps à râler. Et non, je suis désolée, je ne peux pas, ça m'a insupporté, littéralement, je ne peux pas, ça m'a fatiguée, vraiment. J'ai pas réussi à m'intéresser à ce qui se passait en fait. Et quand en plus le personnage ne m'est pas sympathique, c'est très difficile d'avancer dans le livre en fait. Ça m'a rappelé L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel. Où pareil, on a un personnage, nous on sait pertinemment en tant que lecteur qui débarque dans un endroit magique et dans un endroit où il se passe des trucs chelous, mais lui il fait genre non tout va bien, c'est normal, et en plus il râle. C'est le genre d'histoire que je ne peux pas lire, donc j'ai arrêté. Je n'ai pas insisté parce que clairement c'était pas possible. J'ai quand même écouté So Long de Diplo featuring Cam. Si jamais ça vous intéresse, il y aura quand même la musique en barre d'infos. Mais moi je m'arrête là pour cette saga. Ça ne le fait pas, je n'accroche absolument pas. Donc stop en fait, hein. Voilà. Le suivant a aussi été un échec et pourtant c'est un livre que je voulais lire depuis tellement longtemps. C'est Tristan et Iseult de Béroul. En fait, quand j'étais en seconde, je crois, alors je vais faire un petit disclaimer avant, je crois que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais je vais le répéter, je déteste les études de texte en français qu'on a pu me faire quand j'étais en troisième et en seconde. Je déteste ça, vraiment décortiquer un texte et qu'on me dise « Ah, le champ lexical de tel truc il est utilisé » parce que non. Moi, il me faut une preuve que l'auteur il l'a utilisé vraiment pour ça. Et ça, c'est extrêmement rare. Tout ce qu'on a, c'est des conjectures, des spéculations, tout ce que vous, des suppositions. Mais on n'a pas de preuve que l'auteur il utilise tel mot dans telle phrase à tel moment pour prouver que. Non, c'est extrêmement rare. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc ça me gave. Vraiment, tout ce qui est étude de texte, pour moi, ça n'apporte rien au texte. Ce n'est que du blabla autour du texte. Je suis désolée pour tous ceux qui adorent ça, hein, j'ai rien contre vous. Si à vous, ça vous apporte beaucoup, que vous adorez ça, faites-vous plaisir, étudiez, allez-y. Mais moi, ça m'énerve. Voilà. Et pourtant, quand j'étais en seconde, ma prof de français, donc j'appréciais pas forcément, parce qu'elle enseigne une matière que je n'apprécie pas, n'arrêtait pas de nous parler de ce livre-là. Je pense clairement qu'elle était dégoûtée qu'il ne soit pas au programme et que du coup, elle ne puisse pas nous le faire étudier parce qu'elle n'arrêtait pas de nous en parler. Et la manière dont elle en parlait, ça me donnait l'impression que c'était un peu une histoire à la Roméo et Juliette. Un peu une grande histoire d'amour tragique, de la mythologie, blablabla, tout ça. Bon, Roméo et Juliette, c'est pas de la mythologie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai toujours voulu le lire. Sauf que la débile que je suis n'a jamais pris la peine de regarder qui avait écrit ce putain de bouquin. Ce qui fait que quand je vais dans un magasin d'occasion, comme ils sont classés par ordre alphabétique, bah je peux pas le chercher. Donc je ne l'ai jamais cherché et jamais acheté. Mais quand j'ai fait ma commande sur 2 sites d'une dizaine de livres en jeunesse, je l'ai vu passer sur les pages du site et du coup je l'ai acheté. Et franchement, je suis extrêmement déçue par ce livre
pendant un temps je pensais le finir, mais finalement je me suis arrêtée à la page 89, sachant qu'il en fait 140. Donc voilà, je pensais le finir, puis je me suis dit pourquoi je vais le finir, en fait ça m'intéresse pas. Donc on va y rencontrer Tristan et Isolde. En fait, dans ce livre, on a plus que ce que Béroul a écrit, puisque au début, on a une espèce d'introduction rajoutée par on ne sait pas qui, pour qu'on comprenne bien le contexte. Et donc, l'histoire, c'est que le roi de je sais plus quel pays a décidé qu'il voulait épouser Isolde, et donc il envoie Tristan, l'un de ses espèces d'assistants, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais en gros c'est un proche de lui qui va la chercher. Donc il va la chercher dans son pays et il la ramène, sauf que au cours de ce voyage, on va littéralement les forcer à tomber amoureux l'un de l'autre, pas tout dévoiler non plus. Et du coup, quand Isolde revient, elle épouse un autre mec, sauf que elle l'aime pas vraiment, parce qu'elle est forcée d'aimer l'autre, vous voyez, Tristan. Donc c'est un peu compliqué. Et s'en suit toute une espèce de poursuite. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est pas une histoire d'amour. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, notamment Brendouille de la bibliothèque de Brendouille, parce qu'elle l'a lu, elle a adoré. Mais pour moi, c'est pas une histoire d'amour à partir du moment où ils ne s'aiment pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas eux qui sont tombés amoureux l'un de l'autre, on les a obligés à s'aimer l'un l'autre, ce qui fait qu'ils se retrouvent à devoir lutter tous les deux contre le reste du monde parce que ce qu'ils font est mal, vu qu'elle est mariée quand même. Mais ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Vous voyez, ils ont conscience que ce qu'ils font, c'est pas cool. C'est pas comme s'ils étaient aveuglés par leur amour. Je sais pas comment expliquer ça, mais vu que c'est pas une volonté de leur part de s'aimer, c'est pas une volonté de leur part de lutter contre le reste du monde pour être ensemble. Ils ne veulent pas être ensemble et ils ont parfaitement conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, ça m'a. Enfin, j'ai été extrêmement déçue. Moi, je m'attendais à une grande histoire d'amour tragique à la Roméo et Juliette. Et on se retrouve avec deux personnages qui s'aiment pas, en fait, qui s'aiment pas vraiment, selon moi. Et franchement, ça me saoule vraiment. Bon, j'ai pas eu le courage d'aller au bout du livre, mais comme j'ai vu que Brendouille l'avait lu, je l'appelle Brendouille parce qu'en vrai, je connais pas son prénom. Hein. Bref, je lui ai demandé la fin, et franchement, je suis ravie de pas avoir été au bout parce que cette fin m'aurait énervée, enfin m'a énervée au plus haut point. Alors, merci, si je l'avais lu, ça m'aurait. J'aurais pété un câble, vraiment. Donc voilà, échec total pour moi. Je suis extrêmement dégoûtée. C'est l'un des plus grands classiques de la littérature romantique en plus. Mais non, quoi. Enfin, moi pas comprendre, moi pas avoir aimé. Moi non. Voilà. On va passer à quelque chose de plus positif. Donc, le sacrifice de l'épouvanteur, qui est le tome 6 de Joseph Delaney. Toujours, j'aime de plus en plus cette saga. Vraiment, quand je repense à mon avis du tome 1, qui est toujours le même, hein, évidemment, c'est pas parce que j'ai aimé les tomes d'après que mon avis du tome 1 a bougé. Dans le tome 1, le personnage principal, donc qui est Tom et qui va devenir apprenti épouvanteur, parce qu'il est le 13e fils d'un 13e fils, qu'il a 13 ans et qui peut commencer son apprentissage, et que sa mère lui pousse, on va pas se le gâcher. Dans le roman, il m'a vraiment agacée, et plus on avance, plus je apprécie le personnage et l'univers. Ici, il retrouve sa mère qui va l'embarquer un peu malgré lui. En fait, il le fait parce qu'il est son fils, parce qu'il l'aime, parce que c'est sa mère, parce qu'il veut l'aider. Mais en vrai, ce qu'elle lui demande de faire va à l'encontre de tout ce que lui a appris l'épouvanteur depuis le début de la saga. Et du coup, voilà, il se retrouve un peu au milieu de tout ça, il est un peu perdu, mais il va quand même y aller. Donc ils vont en Grèce tous ensemble, avec sa mère et tous les sorcières, les copains de sa mère, enfin bref, tout un set de monde, pour sauver le village de sa mère parce qu'une espèce d'immense sorcière absolument méchante en lien avec l'un des plus grands méchants de l'univers enfin de l'univers créé par l'auteur, hein, va débarquer là-bas et en gros il faut l'arrêter. Donc ils vont là-bas, on a ce côté voyage, ce côté un peu quête de fantaisie parce que on a tout un trajet en bateau qu'ils font et tout, et j'ai beaucoup aimé ça. En plus, je l'ai lu en été, donc un livre qui parle de voyage en été, je trouvais ça cool. Et voilà, on a tout ce combat-là qu'il va mener avec sa mère. C'est un des tomes les plus émouvants jusqu'à présent et les plus chargés en combat et en événements, malgré tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, les personnages sont de plus en plus top. Ah oui, c'est vrai, j'ai une édition à l'envers. Parce que là, on a la couverture. Et à l'intérieur, voilà, c'est à l'envers. C'est pas grave. Bref, je divague. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai adoré ce tome-là, que j'espère que ça va continuer à aller en s'améliorant pour moi. C'est-à-dire que j'espère que je vais continuer à aimer les tomes de plus en plus, parce que sinon, si je finis par être déçue, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, en gros, je suis à la moitié de la... Je suis quasiment à la moitié, puisque je suis au tome... Enfin, je viens de dans le tome 6. Et il y en a 13 en tout. Je sais pas encore, je vais encore décider si je continuais après, parce que 14, 15, 16, tout ça, en vrai, c'est une autre saga. Mais en français, ils ont continué. Mais voilà, pour l'instant, c'est sûr, j'irai au bout de celle-ci parce que j'aime de plus en plus et je vous la conseille. Et j'écoute Old Friend de Ben Rector. Et ça, c'est un signe que j'aime particulièrement la saga.
C'est-à-dire que quand je finis par me rappeler du titre de la chanson juste en voyant le livre, c'est que j'aime vraiment beaucoup la saga. Hein. Sinon, je ne retiens pas les titres. Bref. Bon, les amis, l'heure est grave. Je vais finir par le dernier livre de la vidéo. Jusque-là, c'est logique. C'est l'un des plus grands classiques, si ce n'est le plus grand classique mondial, international, tout ce que vous voulez de la littérature. Jeunesse ou pas, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment un livre mythique de la littérature. Et mon avis n'est pas franchement top. Donc, ce n'est que mon avis. Voilà, je le reprécise, même si c'est évident, mais ce n'est que mon avis. Bref. Donc, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, je l'ai dit, c'est pas dingue pour moi. On y rencontre, il n'y a pas de résumé en plus. Je l'ai lu il y a un moment, et comme il ne m'a pas marqué, je vais y aller lire. On y rencontre le Petit Prince qui va rencontrer notre narrateur. Et on voyage à travers l'univers. C'est pas par ordre chronologique, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas vraiment de cohérence dans tout ça. Mais le Petit Prince va nous raconter son voyage de planète en planète à travers l'univers. Et franchement, j'ai pas vraiment compris l'objectif du truc. Pour moi, il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin, dans le sens, il n'y a pas d'objectif. Voilà, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je suis désolée, mais j'ai pas trouvé grand intérêt à ce livre-là. On a des réflexions, on a des pistes, mais le livre est tellement court et on passe tellement d'un personnage à un autre qu'on ne fait qu'effleurer le sujet abordé. En fait, on n'aborde pas vraiment. J'ai trouvé ça dommage. Voilà, Le Petit Prince, j'ai pas trouvé spécialement attachant. J'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a agacé, c'est pas le cas, mais il est pas vraiment intéressant. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé super intéressant. C'est un livre très contemplatif, très presque mystique, et c'est une ambiance que j'ai pas vraiment aimée. Sincèrement, je pense que même si je l'avais lu si je l'avais lu plus jeune, j'aurais pas aimé du tout. Là, j'ai un certain recul parce que je suis adulte, parce que j'ai lu d'autres choses, parce que voilà, que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Donc clairement, sans ce recul, j'aurais détesté ce livre. Avec ce recul, je vois l'intérêt du livre, je vois ce qu'a essayé de faire l'auteur. Mais mon gros reproche, c'est pourquoi pas plus en fait? Pourquoi c'est pas plus profond? Pourquoi c'est pas plus long? Pourquoi c'est pas plus décrit? Pourquoi on a juste ça en fait? Enfin, j'ai pas. Voilà, pour moi, il n'y a pas assez. Et j'y ai laissé mon marque-page. Oh bah tiens, d'ailleurs, c'est la carte de la boutique de Margot. Voilà, parce que je ne fais pas de bullet journal, mais j'ai acheté des autocollants sur sa boutique pour coller dans mes cahiers à moi. Bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est pas du tout une chaîne de booktube, c'est... je sais pas comment décrire sa chaîne, en gros elle parle de plein de trucs et elle aborde plein de sujets, et c'est la seule fille qui parle de bullet journal pour laquelle je regarde ses vidéos. Elle m'a presque convaincue de faire un bullet journal, mais bref, c'est pas le sujet, c'était juste mon marque-page. Si jamais vous la connaissez pas et que vous êtes un minimum curieux, allez voir sa chaîne. J'adore cette fille. Donc c'est la boutique de Margot, c'est pas Margot liseuse, hein. C'est les astuces de Margot Saget. Juste au cas où vous auriez confondu. Bref, pour en revenir au Petit Prince, je l'ai lu. C'est l'un des plus grands classiques de la littérature. Je suis contente de l'avoir lu. Je ne fais clairement pas partie du club qui va relire ce livre très régulièrement parce que non, en fait. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'était pas ouf, mais pas nul. Et en gros, c'est mon avis. Hein. Voilà. C'est tout. Voilà, cette lecture est terminée. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là pour éviter qu'il soit trop long. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.